Bonjour tout le monde, et si nous regardions ensemble les énergies qui vont nous permettre d'évoluer durant la période du 12 décembre, date de la prochaine nouvelle lune, au 27 décembre, date de la prochaine pleine lune bien évidemment. Nous entamons donc ici et maintenant la série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 12 décembre 2023. Cette capsule, si donc la première va être un petit peu pour que nous voyons comment nous allons évoluer mondialement parlant, globalement pour tout un chacun, donc sphère générale, nous dirons pour tout un chacun, et quelques conseils de santé de la source, nous allons voir ce que la source nous envoie. La nouvelle lune donc, du 12 décembre 2023 sera effective à 23h33 temps universel, minuit 33 donc le 13 décembre pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple, donc temps universel plus une heure, ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. Donc 12 décembre, oui, 13 décembre pour bon nombre d'entre vous tout de même. Elle sera donc effective, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, à 20,40 Sagittaire. Donc soleil et lune seront conjoints à 20,40 Sagittaire. J'ai regardé pour vous les aspects principaux notoires en astrologie occidentale. Il y a un aspect qui m'a paru, enfin il y a plusieurs aspects, mais une conjonction d'aspects qui m'a paru importante à vous retransmettre. Je vous la retransmets ici, je ne la retransmettrai pas dans les 6 capsules, on va un petit peu plus développer ici donc les aspects globaux en astrologie occidentale et cet aspect en particulier. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour ce 12 décembre tardif, pour bon nombre d'entre vous, donc déjà 13 décembre, nous aurons des aspects, alors je vais vous dire lesquels, mais qui vont mettre en résonance Mercure, Vénus et Jupiter. Mercure sera sur le 8e degré du Capricorne en ce 12 décembre à 23h33 temps universel, pendant que Vénus sera sur le 9e degré du Scorpion. Donc à 1 degré près, nous avons un sextile qui se forme, Mercure-Vénus donc. Puis nous avons sur le 6e degré du Taureau, Jupiter. Jupiter qui va donc être en trigone à Mercure et en opposition à Vénus. Et si je vous parle de ces aspects, de cette conjonction d'aspects particuliers, c'est parce que ça m'a interpellée quand j'ai vu ce genre de choses sur l'éphéméride. J'ai dit waouh, ça va faire remuer certaines choses, on dira, plutôt dans la sphère personnelle que dans la sphère globale, mais nous allons détailler tout ça et justement, globalement pour tout un chacun, mais surtout mondialement, nous allons voir ce que la source nous envoie ici et maintenant dans cette capsule. Et encore une fois, je vous donnerai quelques petits conseils en fonction de ce que la source m'enverra quant à la santé. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et sur lequel je vous fais état de mes ressentis globaux sur la sphère mondiale, sans filtre. Ce que je vous ai déjà posté, vous pouvez l'écouter et réécouter, vous vous rendrez compte qu'on a bien évolué là-dessus. J'ai envie de dire, bon... mais par contre, bien sûr, il y a des solutions et le tout est d'ouvrir les yeux pour voir un petit peu où nous en sommes concrètement parlant. N'hésitez pas à partager cette capsule, à partager d'ailleurs ce que je vous poste sur Telegram également, à vous abonner ici sur YouTube et sur Telegram et à me mettre un pouce vers le haut là pour cette capsule, ça me fera plaisir. Donc je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre mondialement parlant, généralement parlant pour chacun d'entre nous et quelques conseils de santé.
En guidance générale, mondialement parlant, voilà, c'est intéressant. Ce que je ressens, c'est alors autant, bon, je pense que ça n'a échappé à personne, hein, tout ce qui se passe mondialement parlant, qui n'est pas forcément très réjouissant. Euh, je ressens un blocage. Alors un blocage, pas pour vous, hein, mondialement. Vous allez vous rendre compte que ah, euh, on y va peut-être plus lentement à nous balancer des pots de banane sur notre chemin, à nous bloquer, à, à essayer de nous faire peur. Euh, il y a vraiment ce ressenti vraiment intense qui va ne cesser de se développer du 12 au 27 décembre de, d'alerte que l'on peut nous transmettre hein, via les mainstreams et en même temps euh, cette impression que ah, ça met plus de temps que prévu pour que ça se mette en place, tant mieux. Il y a un questionnement de l'état profond, c'est parfait. Il y a vraiment une idée de perte de repère pour mondialement parlant, pour savoir dans quel sens les populations doivent être orientées. Ça, j'aurais tendance à dire que ça va nous permettre d'un petit peu relâcher cette sensation qu'en permanence, on est obligé d'être en sur-régime, et surtout nous, artisans de lumière, parce qu'on se fait pomper notre énergie. Donc, à un moment donné, se dire, ça va aller un petit peu mieux, on va un petit peu mieux profiter de nos énergies et de notre lumière, c'est top. Il y a vraiment un blocage par rapport, mondialement parlant, à tout ce que l'on peut, tout ce qui a pu essayer d'être mis en place. Et on va sentir que il y a des gros questionnements, est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas? Bon, bah écoutez, ça me fait sourire, je dis tant mieux. Grosse perte de repère donc au niveau mondial. Donc, encore une fois, l'état profond, je vous le dis entre parenthèses, envoyer de la lumière, hein. N'hésitez pas à allumer des bougies, n'hésitez pas à sentir que vous rayonnez, que vous profitez de l'ici et maintenant. Hein. Vraiment, n'entrez pas dans la logique de personnes qui autour de vous vibrent la peur en vous laissant impacter et en enclenchant aussi une espèce de processus de survie. Nous n'en sommes pas du tout là. Et justement, il y a un retour en arrière par rapport à ce que l'on a voulu nous imposer. Donc ça, c'est top. En revanche, je sens beaucoup d'amour, beaucoup de... C'est ce que je vous disais, il y a la lumière, hein, quelque part, en parallèle. Comme il y a un relâchement et un questionnement, en quelque sorte, une perte de repère de la part de ce qui nous dirige, on dira, comme espèce de vouloir nous remettre sans cesse dans la matrice, on va vraiment vers cette idée d'amour inconditionnel. Alors peut-être que les fêtes de fin d'année vont y être pour quelque chose, parce que ce sont toujours des moments où effectivement, voir la lumière partout, les décorations, peut un petit peu stimuler pour être un petit peu plus dans la joie, nous dirons ça comme ça, même si les frimas arrivent, en tout cas pour l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, profitez d'aller vous baigner, c'est top. Mais là, il y a vraiment cette idée de possibilité de sentir beaucoup plus pour tout un chacun. Là, on va entrer dans la sphère générale. Nous analyserons dans les capsules à suivre, domaine par domaine, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais par contre, vous allez sentir que vous êtes de plus en plus dans l'amour inconditionnel et de plus en plus dans de auto-vibratoire. Facilement et pour y rester. Donc ça, c'est génial. Profitez-en. Il y a vraiment cette idée de perte de repère d'un côté, voire de tentative d'agressivité. On va parler par exemple des guerres, mais pas que. Et du coup, c'est neutralisé par cette appréhension de mal faire et de ne pas d'encourager les peuples en quelque sorte à aller à la guerre civile ou à se révolter. Et donc, effectivement, ça va profiter aux artisans de lumière qui vont pouvoir rayonner leur lumière pour rebooster l'énergie globale. Bon, ce sont de bonnes nouvelles. Ce que je ressentirais mondialement également, c'est un accroissement, par exemple. Alors, on ne nous en parle pas forcément, mais je vous l'avais déjà signalé pour la pleine lune, hein, là, dans laquelle nous sommes encore, hein, les énergies de la pleine lune dans lesquelles nous sommes encore, hein, depuis le 28 décembre. Depuis le 28 novembre, pardon, il y a vraiment
euh, on nous cache beaucoup de choses, je dirais, quant à des démultiplications de tremblements de terre, par exemple, des accroissements de volcans qui entrent en éruption, des démultiplications d'inondations, etc. Alors on va le voir à la marge, on va se rendre compte que tiens, il y a une info qui passe, il se passe ceci, il se passe cela, même dans les mainstream, hein. Mais il n'y a pas de vue globale, de vue d'ensemble. Or, ça par contre, je dirais que autant on peut penser que on essaie de nous orienter d'une façon ou d'une autre par rapport au temps, j'entends pas la temporalité, hein, le temps qu'il fait, bon, en nous disant que, par exemple, nous avons eu l'automne le plus chaud depuis 1900. Ah bon, donc soulagement, en 1900 il y a déjà eu un automne qui a été très chaud. Donc ok, mais je sais pas, vous vous êtes rendu compte, vous, qu'on était dans un automne particulièrement chaud? Moi perso, pas du tout. Euh, des infos comme ça que l'on nous envoie et où vous vous dites mais ça ne résonne pas, ça va se démultiplier. Mais par contre, pour en venir à ce que la source nous envoyait aux éruptions volcaniques, il n'y a pas de vue d'ensemble, on n'a pas d'accès d'ensemble et dans des informations officielles. En tout cas, je ne les regarde plus depuis très longtemps, depuis janvier 2013. Mais je regarde quand même un petit peu Telegram et en tout cas les titres à minima pour voir un petit peu ce qui va attirer mon attention et comment ça va résonner en moi. Et effectivement, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a pas de retour de la sorte. Or, ce que je ressens et ce que j'ai comme information de la source, c'est que effectivement, il y a de plus en plus d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, d'inondations, de dégâts des eaux, etc. Par inondation, hein, j'entends bien sûr global, hein, de façon régionale, voire nationale pour certains États. Et c'est lié non pas à un particulier dérèglement climatique, parce qu'à la finale, vous allez vous en rendre compte, il semble que les choses se mettent vraiment en place pour nous le prouver. On n'est pas en réchauffement climatique, mais nous allons retourner en refroidissement climatique, comme de façon cyclique, la Terre le connaît. Et en fait, tout ce que l'on va avoir comme éruption volcanique va peut-être justement nous permettre de refroidir naturellement, hein, pas via la stratosphère, la ionosphère, etc., la Terre globalement, mais c'est surtout lié au changement global terrestre du système solaire et de la Voie lactée qui nous impacte parce que nous, petits êtres humains qui vivons sur Terre, eh bien, nous sommes forcément impactés si la Terre l'est également, bien évidemment. Et donc, je vous encouragerai à aller visiter ou revisiter la capsule que je vous ai mise il y a peu de temps, début de semaine ou fin de semaine dernière, où je vous fais état de toute l'évolution terrestre, de toute l'évolution du système solaire et de toute l'évolution de la Voie lactée pour que vous vous y retrouviez un petit peu plus et que vous compreniez par vous-même ce qui se passe concrètement parlant pour notre système solaire et notre Voie lactée. Mais là, on va de plus en plus, durant cette quinzaine du 12 décembre, 13 décembre, très tôt le matin, ça dépend si vous êtes vraiment dans l'hémisphère sud, ça sera déjà bien avancé dans la journée du 13. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, je sais que bon, ça sera déjà bien avancé dans la journée du 13 jusqu'au 27-28 décembre. Je reviendrai vers vous, bien sûr, pour la prochaine pleine lune. En tout état de cause, au niveau global, mondial, on peut s'attendre effectivement à tout ce que je viens de vous évoquer, tant au niveau de nos dirigeants que au niveau de Gaïa qui agit et réagit bien évidemment. Nous pouvons vraiment nous attendre à une espèce de sensation d'apaisement pour nous au niveau général, pour nous, êtres humains. Nos animaux aussi, les animaux même sauvages également, bien évidemment, et les plantes, tout le règne qui s'incarne et se réincarne. Nous avons cette impression que ça s'apaise entre le 12 et le 27 décembre, que les choses nous permettent qu'il y a une possibilité de voir
La lumière et l'amour inconditionnel, c'est ce que je vous évoquais. Ne soyez pas surpris, je pense que j'y reviendrai dans les capsules à suivre, mais ne soyez pas surpris si vous sentez, surprise bien sûr, si vous sentez que vous faites un saut quantique encore une fois. On va sentir de grosses énergies se mettre en place pour de grosses nouvelles compréhensions encore une fois. Reposez-vous, alors là on va arriver dans les conseils de santé, reposez-vous, prenez du temps un peu pour vous, quand vous avez du temps, ce serait peut-être le moment, au lieu d'aller faire les boutiques, je sais bien que en période de fête, on veut faire plaisir à tout son petit entourage, mais au lieu d'aller à tout prix, à tout va faire les boutiques, prenez un petit peu de temps pour vous, décompresser, ça fait aussi du bien de temps à autre de glandouiller, je vous le dis sur le mode un peu humour, mais je suis sérieuse. Buvez beaucoup d'eau plate. Autre chose, si vous sentez, et là on va en revenir à ce que je vous disais mondialement parlant, mais quant à l'évolution de Gaïa en elle-même, qui évolue au niveau du système solaire et donc de la Voie lactée, et nous sommes en plein changement, le système solaire est impacté de plus en plus en ce moment par notre soleil qui dégage, oui d'ailleurs, des énergies de masse coronale et qui sont envoyées notamment vers la Terre et qui nous fatiguent, qui nous impactent. Ce que vous pouvez avoir donc dans ce genre de situation, c'est quasi quotidiennement en ce moment, qu'on a des éjections de masse solaire, de masse coronale, donc des déjections de notre soleil. Et donc, ce que vous pouvez ressentir au niveau physique, ça va être des bourdonnements au niveau de vos oreilles, voire des acouphènes si vous y êtes sensible, des maux de tête, des gratouillements au niveau du couronne, au niveau du chakra couronne, des grandes fatigues, des difficultés à déglutir, des difficultés à digérer. Vous pouvez aussi ressentir que vous dormez très bien la nuit et d'un sommeil de plomb, mais par contre que vous vous réveillez en pleine nuit et qu'ensuite vous avez pendant 2 à 3 heures, voire plus, des difficultés à vous rendormir sans vraiment avoir à cogiter. C'est normal. Tout ça est dû à notre évolution et au saut quantique qu'on vous fait faire, que la source vous fait faire via donc l'évolution de Gaïa. Vous pouvez avoir d'autres symptômes, des fourmillements dans les jambes, des douleurs au dos, tout ça va être lié effectivement au saut quantique que nous sommes en train de faire à répétition par les éjections de masse coronale qui impactent la Terre quasi quotidiennement depuis un long moment maintenant. Habituez-vous à ce genre de choses parce qu'on en a pour un petit bout de temps. J'aurais tendance à vous dire, allez revisiter encore une fois la capsule que je vous ai mise relative à toute l'explication de ce que la Terre est en train de traverser. C'est une des dernières capsules postées, donc vous allez la trouver très facilement. Mais il y a eu quand même cette idée globale et c'est là-dessus que je vais clôturer cette première capsule, donc de la série de 6 capsules dédiées à la nouvelle lune du 12 décembre. Globalement, vous allez ressentir qu'il y a une recherche d'équilibrage et que vous avez cette possibilité de vous équilibrer, à minima momentanément, mais profitez-en. Restez dans le présent. Ça va être une chose fondamentale que de vous dire « je vis dans l'instant présent ». Le passé, on le laisse derrière pour l'instant. L'avenir, il se dessinera au fil du temps. Pour l'instant, restez axé dans le présent quand vous sentez que vous êtes dans des énergies positives. Restez sur ces belles énergies et axez-vous dans le présent en faisant des choses qui vous plaisent, en chantant, en dansant, en voyant des amis, en vous éclatant, en ayant des fous rires en famille, etc. Éclatez-vous. Prenez un bon livre, prenez un bon bain, allez vous faire un massage, faites ce que vous voulez, mais restez dans le présent et sentez que vous rayonnez. Ça va vraiment être quelque chose de fondamental puisque la source m'envoie que ça va nous permettre d'accéder à une stabilité à minima momentanée de l'amour inconditionnel et de baigner dans cet amour inconditionnel, donc profitez-en. Je reviens de suite vers vous pour les domaines à suivre, donc pour les énergies de cette nouvelle lune du 12-13 décembre. Je vous embrasse, à tout de suite.